T'as vu ça? Eh, neuf dans le papier. La petite doudoune chauffante, super qualité, bon un peu cher, oui elle est chauffante, il y a une résistance qui passe à l'intérieur, elle est pas chauffante pour rien, donc elle est un petit peu chère, mais bon en même temps c'est de la super qualité, t'es vraiment bien dedans, et c'est trop cool je trouve. T'as la petite poche à l'intérieur, avec le petit port USB, tu fous ta batterie externe et ça y est ça chauffe, il n'y a pas de bouton. On s'est rendu compte que c'était chiant les boutons, et que quand t'appuyais sur le bouton, à force tu voyais tout le monde qui avait des doudounes chauffantes, le bouton, la couleur du bouton s'effaçait. Donc on a fait plus simple, on a mis pas de bouton. Disponible sur mon petit site internet, attention c'est du produit exclusif. Il y en a vraiment pas beaucoup, tu vois, on en a mis que 4500, tu vois, je rigole, il y en a un peu moins, il y en a vraiment pas beaucoup, et c'est pas genre pour vendre ou machin, je m'en tape, il y en a pas beaucoup à vendre, donc on sait qu'on n'en vendra pas 1 milliard frère, donc c'est juste pour vous dire si vous en voulez une, allez-y faites-vous plaisir, ça vient de sortir sur mon petit site internet. Get my cash right, cause I spent it all last night. Said I'm good to go, only if the bag right. Hit it then you know I gotta do the dash right. Told her how I'm living, welcome to the fast life. Get my cash right, cause I spent it all last night. Said I'm good to go, only if the bag right. Hit it then you know I gotta do the dash right. Told her how I'm living, welcome to the fast life. It's the life I chose, living on the road. Let's go take a trip, got a couple shows. We don't even vote, but you know we taking pose. I don't ever stay in place, girl, I gotta go. Get my bag though, I don't even got a pack though. They don't even know me, come and leave through the back though. Ass whoa, they been living hella fast so they going in the gas so don't get too attached, cause you know that I can't stay. Yeah, I hit the road. Le fort, maman. Le V8 tu sais, excellent. Alors Mamas. Pas mal ton John Deere. Et moi je disais il manque plus qu'une rétropelle derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais kiffé ça comme ça. Ouais moi C'est pareil. vraiment un 4x4 de malade en fait. Ouais c'est mortel À la hein. base, j'étais pas trop, tu vois, je me disais, j'accrochais pas trop. Ouais. Et en fait, à le rouler et tout, niveau confort, niveau sensation, niveau performance. Ça accélère, ça freine, ça marche, ça tient la route. Bon par contre faut pas prendre 300 avec, Non, clairement. bah non, tu prends pas 300. Bon les amis, petit Dodge Ram, non, pas du tout. Petit Mercedes classe G, tu vois je m'en doutais, et on n'a pas le temps de dire quelque chose, il est déjà en train de regarder la motorisation. Petit classe G 63 Brabus les amis, V8 5 litres 5 de 544 chevaux et 800 Nm d'origine. Bon alors Babas, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Un 5 litres 5 V8 biturbo, assemblé par Peter Frank. Ah bah Peter, merci Peter, alors là franchement... T'as assemblé un bon moteur, Peter. On doit dire quelque chose, c'est qu'il prend quand même de la place le bazar. V8, 5 litres 5, 544 chevaux, 800 Nm d'origine, avec une boîte automatique. C'est pas hyper réactif comme une DKG ou comme une PDK ou comme une boîte de Audi R8 ou de je sais pas quoi. Ça va, hein, pour rouler tous les jours, tu mets le mode entre guillemets drive, ça roule bien. Soit la boîte, elle a une reprogrammation de boîte qui est plutôt lente pour le côté confort du côté 4x4 machin truc, soit c'est vraiment les boîtes AMG qui sont merdiques. Mais je pense pas que ce soit le cas, je pense vraiment qu'ils ont fait une carto pour que ça soit très soft et qu'ils ont tout misé sur le couple et puis le confort. C'est un 4x4, hein, c'est fait pour rouler. Voilà, c'est un 4x4, ça fait 2,5 tonnes, etc. On est évidemment dans une génération, c'est un modèle 2014. On voit plus le moteur comme à la bonne époque des M336 ou E46 où tu avais le 6 cylindres un peu penché là. Tu voyais les pipes, tu voyais pas mal de choses. Il y avait du plastique, mais c'était bien fait. Là aujourd'hui, t'as un gros tas de merde. T'as une plancha là, tu sais même pas ce que c'est. T'as un bout de calculateur au milieu là. Enfin bon, c'est. Ah, c'est calculateur moteur. Ouais, mais on voit rien, c'est chiant. Tu vois, je trouve c'est le seul truc que je trouve dommage. Pour l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, incroyablement bien, j'adore l'intérieur, franchement je trouve ça vraiment réussi. Les sièges capitonnés, la console centrale, ciel de toile Cantara. Pas notre porte capitonnée également. Le son à l'intérieur Harman Kardon, comme dans les BMW, qui marche très très bien. Les sièges sont magnifiques, chauffés, ventilés, gonflant, gonflable, tout ce que tu veux. À l'arrière, il y a également les sièges chauffants. Le petit tableau de bord tout en cuir cousu main, voilà, fait par les petits Chinois au fin fond de l'Afrique. Pas du tout. Franchement, il y a un truc que je dois reprocher, c'est qu'ils ont mis un volant de Sprinter. Il faut le nouveau volant du Classe G, parce que là, c'est un 2014, il faut les volants des 2020 là, qui sont magnifiques. Je l'ai déjà évidemment commandé, le beau volant avec un peu de carbone, un peu de truc, machin, qui va bien aller avec l'intérieur. Et puis après, on ira voir notre pote Orlinski à Paris qui va nous faire un petit ciel étoilé, parce que c'est vraiment le délire Dubaï steak en or, les putes refaites en botox, les talons transparents et Dubaï frère. L'intérieur franchement je trouve ça top, et derrière on a quand même de la place, je vais vous montrer le coffre. On a quand même de quoi charger de la merde, charger du bois, charger du foin ou des barriques de flotte pour les chevaux. Alors il faut savoir que c'est une option de pas avoir la roue arrière, c'est à dire que tu payes
pour enlever à la base quelque chose qui est optionnel. Avoir le pneu, c'est une option. Ça avait été choisi de la retirer. Si ça avait été dessus, j'aurais kiffé quand même. Je kiffe comme ça, franchement. C'est ce que je préfère parce qu'il est comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça cool, soft. À l'intérieur, on a quand même grave de la place. Grave. Le petit intérieur également capitonné ici. Non. Si. Mais non. Il y a de là. Ah ouais, il y a 2 enceintes juste là, excellent, j'avais même pas vu. Et puis bah il y a quand même de la place, les sièges sont rabattables, donc c'est à dire que tu peux coucher les sièges arrière pour faire une sorte de break. Donc c'est vraiment sympa le côté 4x4, le côté ça freine, le côté moteur, il y a de la puissance, c'est un truc quand même un peu exotique qui a de la gueule, qui fait classe et stylé à mort. Et en même temps tu peux mettre toutes tes voitures de modélisme et aller faire le con. Au niveau du freinage, alors déjà on peut parler de ces jantes Brabus, donc siglées Brabus, 305, 35, 22. Au carré comme disent les puristes, c'est-à-dire que les 4 roues sont en 305, 35, 22. Donc on a quand même des belles jantes grosses en diamètre, etc. On a l'impression qu'il y a des tout petits freins à l'arrière, mais les disques c'est quand même des disques percés, ventilés. Salut Babas. Casse les couilles. Trop bien le KG. Donc on a un étrier à l'arrière, donc on va pas se mentir, on a des étriers de 530D E39, mais on a vraiment des étriers qui sont relativement petits, mais on a un disque qui est pas mal, qui est ventilé, rainuré, percé, tout ce que tu veux. Ça va, mais c'est sûr que sur une jante en 22, un disque arrière, ça fait assez petit. Pour l'avant, on a le système d'un C63 de la même année. Donc on a le gros étrier 6 pistons, et puis un disque d'un plus gros diamètre, on s'en branle de savoir si c'est un 357 ou un 380 ou un 400 mm, on a rien à cirer. Ce qu'on sait, c'est que ça freine super bien. Et c'est du freinage donc Merco, percé, rainuré, et ventilé au milieu. Ça paraît quand même plus conséquent en vue de la jante en 22, mais si tu remets ça sur une jante en 19, c'est des freins énormes. Sur une jante comme celle-ci, ça fait pas énorme, mais c'est quand même des bons freins. En fait, le principal pour moi, c'est que quand tu es à l'intérieur, que quand tu lèches les freins, qu'il y ait du mordant, quand tu tartines un peu, il y ait du mordant, et que ça freine toujours bien. Et c'est le cas. Et il faut se rappeler aussi que c'est quand même un véhicule de 2,5 tonnes. Donc on est vraiment sur un freinage qui a été adapté en vue de la puissance. Parce que du coup, évidemment, c'est toujours les mêmes moteurs que ce soit des Brabus. Parce que là, c'est un classe G63 Brabus, mais qui n'a pas eu la modification moteur. Tu peux avoir le G700, le G800, le G machin. Du coup, tu as une prépa esthétique, donc les jantes, l'intérieur, la carrosserie, plus le moteur. Là, celui-ci, il a que le pack Brabus, extérieur, intérieur, avec les jantes. Il a le bouton au milieu où tu appuies dessus, ça vient rigidifier les suspensions. C'est tout un système, une option à 15 000 balles pour venir rigidifier les suspensions, etc. avec le petit bouton Brabus, jantes Brabus. Tout le pack capot, face avant, face arrière, les seuils de porte, les machins, il y a plein de trucs Brabus, mais il n'y a pas la modification du moteur. Donc là, on est en origine 544 chevaux. Il va évidemment aller chez Shiftech pour une petite reproque du Seigneur. En tout cas, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a 2 bémols pour moi. Le volant qui est vraiment, tu dirais, celui d'un Sprinter, et les rétros qui sont ronds. Il y a tout qui est carré sur le véhicule, ils nous ont mis des rétros de C63, ça, je comprends pas. Voilà. T'aurais pu péter dehors. J'ai pété dehors, mais en m'installant dans la voiture, l'odeur m'a suivi. T'aurais pu péter, faire 10-15 mètres et revenir. Ah oui, ça j'aurais pu faire ça. Là, le même contact que je peux sur la tête, que c'est un frais. Le petit pommeau de vitesse qui est sympa aussi, comme tout, ça change d'esthétique. Bizarrement, il y a un frein à main. Ouais, chelou. Ouais, d'ailleurs, Mercedes, normalement, c'est au pied là-bas. Bah ouais, il y a un frein à main à tirette, va comprendre, comme si t'allais sur les parkings faire des gros demi-tours. À rouler, c'est sympa. Il faut se rappeler que c'est quand même un 4x4, donc t'as vu, ça fait un peu de chevaux dès que tu fais ça. Tu vois, je vais vous montrer dès que tu prends un virage là. Tu vois, si tu fais ça, voilà, il se penche le bordel. Donc il y a un petit bouton qui est juste là, ça s'appelle Brabus suspension, donc c'est la fameuse option dont je vous parlais juste avant. Et en fait, ça vient vraiment rigidifier tout le châssis du véhicule. Et là, tu sens que même en mettant des à-coups comme ça, on est vraiment beaucoup plus raide. Alors sur quoi ça agit? Je pense que c'est directement sur les vérins, je pense que c'est sur les amortisseurs que ça agit et que ça vient mettre beaucoup plus de contraintes dessus. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus raide. Le châssis est beaucoup plus raide. Tu sens que quand tu tournes, ça tourne vraiment. Ouais, et puis même là, quand tu fais des coups comme ça, la cabine elle bouge un peu parce que ça reste évidemment un 4x4, mais c'est beaucoup moins 2 chevaux quoi. Quand tu fais de la route sur autoroute par exemple, c'est bien. Par contre, moi vu que j'habite à la campagne, sur route de campagne, j'enlève ce truc là et on a un truc vraiment smooth, vraiment doux qui roule. Tu peux aller presque dans les champs avec quoi, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis ça roule bien. Par contre, il y a un truc qui est impressionnant qu'on a remarqué avec Babas, c'est qu'on roule la plupart du temps entre 1000 et 2000 tours minute. Ouais, c'est un truc. Tu vois là, pour te donner un ordre d'idée, on est à 1000 tours minute. On est à 1100 tours minute là. Et tu vois, regarde, si tu roules normal, genre en ville ou par chez nous à la campagne, tu vois, là on est à 1500 tours minute à 50. Et je trouve ça impressionnant. C'est, tu vois, blablabla. En fait, ils ont tellement fait une carte au couple à 800 newtons que tu vois, regarde, je suis même pas à 1500 tours minute encore là. Je suis déjà à 80.
Ouais, Donc les rapports ils passent hyper bas dans les tours. Bah oui, mais par Y a- contre, c'est pas pour autant que ça consomme pas. Non, c'est pas pour autant que ça consomme pas, on est bien d'accord. Ouais. Parce que là on a une moyenne à plus de 20 litres au 100. Et on est venu à 130 km/h, on n'a pas exagéré, mais il y a une énorme prise au vent aussi. Tu vois, regarde. Ça repasse les vitesses à 1000 tours minute. Tu vois. Dès que ça passe 1500 tours minute, si tu roules normalement, tu vois, je vais me mettre à 100. Voilà, à 100 km/h, je suis à 1600 tours minute. Voilà. Donc en fait, le moteur, il est jamais dans les tours. Mais ça reste un gros moteur avec un gros V8, 2 turbos, et donc évidemment, ça consomme. C'est une bonne pistard dans ton Clash G. Bon, on se retrouve dans mes petits locaux, les amis. Toujours au sujet de ce petit Brabus. Bien arrivé dans mon petit local. Non, mais j'arrête mes conneries. Bon, voilà, là on est garé, là. Le Clash G Brabus du Seigneur. J'ai rajouté le petit détail qui tue, les amis. G63 dans tes morts. Alors que je crois normalement c'est G700. Mais j'en ai rien à foutre. Ma belle TDS marron. Les petits projets qui arrivent. La 335i, là c'est en cours, bientôt l'épisode numéro 2. J'ai des belles pièces dans mon atelier là. Franchement, je suis pressé de vous faire l'épisode numéro 2, vous allez serrer. La TDS, on l'a refait. Le Cayenne, il sort de peinture, regarde, il est neuf. Il est neuf dans le papier, il est tout neuf. Je vais vous montrer un petit peu mon entreprise. Ça vous dit? Allez, venez avec moi, je vais vous montrer ça. Maman, tu vois tous les racks là? Ils étaient remplis à la gueule là ce matin là. Ça, on en envoie comme ça 10 fois par jour, on les vide. Non, je rigole. J'exagère un peu. Là, on a les box. Les petites box surprises, les amis, qui arrivent chez vous. C'est pareil ça, là en ce moment ça débite, ça y va. Hein. Bon là bientôt l'idée c'est de changer de local parce qu'on n'a plus de place. Il y a des palettes partout, il y en a à l'étage, il y en a en dessous, non il n'y a pas tout seul mais il y en a derrière, à droite, à gauche, des TDS, des machins, bientôt on va tout faire au plafond. Là, quand je parle des box surprises, on en a 2-3 autres ici qui attendent. Donc il y en a, ça a vraiment bien marché les box surprises, beaucoup plus qu'on croyait. Et du coup elles sont en expédition, donc si c'est pas encore arrivé au moment de la vidéo, tranquillement, ça va arriver, ça tarde pas là, on s'occupe de tout, on fait tout dégager là cette semaine. On est obligé de couper la musique, sinon YouTube il nous donne pas le salaire à la fin du mois. Alors déjà qu'on mange des patates à l'eau, si maintenant faut manger que de l'eau, je vais perdre du poids, je veux bien sécher un peu, mais à un moment donné, j'ai pas envie d'avoir la panse à l'envers. Regardez ça. Essentiel Airsoft, c'est ma petite marque d'Airsoft pour ceux qui connaissent pas. Là je me suis amusé à faire une petite prépa sympa, tu vois. Ça change un peu que des répliques classiques. On a mis des petites gouttes orange, des petites gouttes trucs comme ça, j'aime bien, c'est une peinture spécifique qu'on a, etc. Qu'on met dessus, on les prépare, on en prépare aussi à l'interne pour qu'elles tirent plus vite, plus loin, plus précis, etc. Bah voilà, pour les passionnés d'Airsoft, si ça vous intéresse, j'ai un Instagram de ma marque d'Airsoft et mon site internet, on est les numéros 1 en Europe, on est les moins chers et on a tout le stock chez nous, c'est pour ça qu'il n'y a plus de place. Mais au moins, quand vous commandez, ça arrive vite. Donc voilà, chaud ça cogne. Allez vous abonner, ça donne la force et ça fait plaisir avec Tipeee. Là tu vois on continue, bah là c'est le bordel en ce moment, c'est le bordel parce que tu vois là entre tout le monde qui est en train de faire les box surprises, donc pour info on peut plus la commander pour ceux qui se posent la question. Je pense que je vais en refaire une mais pas tout de suite, vu qu'on a mis que des produits exclusifs, hein, contrairement à 2-3 petits enculés qui nous ont mis des petits commentaires, oui c'est pour faire les fonds des cartons, des trucs qui se vendent pas, non. On a fait fabriquer sur mesure des produits spécifiques pour la box. Des autocollants spécifiques, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la box ne se retrouvera pas sur d'autres sites, ça sera pas possible de l'acheter autrement, de l'avoir autrement. Et donc j'ai envie de prendre le temps de faire un truc vraiment bien fini comme celle-là on en est content, on en est fier. Donc la prochaine je la ferai mais ce sera que dans quelques mois si je le fais. C'est vrai que c'est vraiment blindé en ce moment parce que on s'occupe de ça, on prépare du lourd qui arrive dans quelques jours, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment plus de place, il nous faudrait 4-5 fois la place. Et puis il nous faudrait 4-5 fois plus de personnes pour bosser avec nous. Mais ça va arriver! J'ai signé 2-3 papiers, normalement ça devrait pas tarder. Mais faut toucher du bois, ça c'est du plastique mais quand même, d'un pot de singe. Les gars, elles sont bien rabaissées quand même. Posé, bah oui, il est fou lui. Il me dit l'amortisseur d'origine, il est moins long que le court. Il est plus long que le court ou il est moins, je sais pas quoi. En gros, on a commandé des amortisseurs courts mais sur le papier, ils étaient plus longs.
Elle est posée au sol l'auto là. Elle est bien là. Ouais, c'est bon. Une fois que t'as tourné le volant, elle tourne en rond, tu sais, comme un tracteur. Ah oui, le bâtard comme un tracteur. Petite doudoune chauffante les amis, disponible sur mon petit site internet. Ah bah oui, faut bien passer par là. Je vous casse pas les couilles à vous mettre ça au début de la vidéo. Si, peut-être que j'en ai parlé au début de la vidéo. En tout cas, si t'as kiffé cette petite vidéo mon ami, je t'invite à mettre un petit pouce bleu pour changer, c'est pas ce que je voulais dire. Je t'invite à t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Oui, le pouce bleu, comme ils disent les youtubeurs, c'est pour le référencement. J'ai jamais demandé ça d'ailleurs, je crois que c'est la première fois. On est bientôt 2 millions d'abonnés. Alors, abonne-toi mon petit pire. Et topette.